Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo de dépose consacrée à la C4 Picasso, nous allons voir ici comment deux débutants vont appréhender la dépose de quasiment tous les éléments entourant un moteur, et ce pour la première fois. Notre objectif aujourd'hui, c'est de découvrir comment déposer les éléments sans rien casser, et de vérifier qu'on a bien le matériel adéquat, et surtout les compétences pour cette aventure. Pour rappel, l'objectif final est de démonter le haut du moteur, qu'on appelle le couvre-culasse, et de voir ce qui claque à l'intérieur. Étant donné que pour la première vidéo, la luminosité était assez chaotique, on monte ici un spot de 100 watts, LED acheté 25 € chez Lidl. Est-ce qu'on va se sentir plus éclairé après ça? Je ne sais pas. Mais j'espère au moins que l'image sera meilleure pour vous. Aujourd'hui, on va bricoler avec le fiston, que vous voyez à l'écran, Malone. Je vous souhaite donc une bonne vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Pour commencer, il faut qu'on retire la durite d'air là. La durite d'air avec le filtre à air qui est derrière. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer aussi tout ce qui est durite ici d'air là. Et ensuite, on aura plus accès aux injecteurs et aux culbuteurs. Donc on commence par démonter ça, ça et ça. Tu veux commencer par celle-là? Ouais, je sais pas. Ouais, vas-y, allez, commence par celle-là. C'est un collier, ça s'appelle, hein, le collier en argent là. Essaye de mettre ton doigt qui entoure la vis pour pas que ton tournevis plat il sorte. Il bouge. Il n'y a pas besoin de le desserrer entièrement, il faut juste qu'il soit assez lâche pour que ça puisse sortir. Ok. J'ai l'impression de tourner dans le vide. Non mais là t'as assez large là pour sortir le tuyau. T'as pas besoin de plus hein. On le sort comment alors? Ça c'est une autre question. Ce qu'on va pouvoir sortir, c'est sortir aussi l'autre côté. Parce que là tu vois, si il est vachement fixe là. Et surtout qu'il y a une araignée dans le truc, 1 centimètre du bail. C'est comme ça. Là t'es bon là, tu vois, il est desserré là. Au moins assez. On peut tirer là, tu penses? Je sais pas. Ça y est. Attends, je vais le trouer le truc. Ah, surtout pas. Non, tu peux pas là. Ça vient pas? Non. Ok, ça vient tout seul. Faut juste soulever un peu là. Puis ça vient. Ici, il faut soulever là. Comme ça, comment t'as fait? Ah mais t'as pas la même toi. Non mais stop avec ça, stop avec le tournevis là, t'es bien assez lâche sur ton collier là. Donc ok, on va déjà retirer celle-là. Donc là tu peux prendre... Oh, mais comment on accède à ça? Donc la laine peut-être. Ah mais faut pouvoir la placer là. Non. En fait t'es pas droit là. Je suis pas droit du tout. Si Mais t'es comment pas on droit va, tu alors? vas abîmer. Donc il faut retirer ça déjà. Et ouais. Donc là on va chercher une pince. Et on va essayer de retirer celle-ci. Là tu vois, celle-là elle se pince comme ça. Voilà. Nickel. Ouais, premier élément. Allez. Bon, je continue alors. Tu vas aller chercher un petit pot ou un petit sac dans lequel mettre les vis là qu'on va démonter. J'y vais. Là j'ai imprimé la doc de la voiture. Ce qu'on appelle la RTA. Toutes les infos sur le moteur. Il indique la position de tous les capteurs. Donc tu vois 16 capteurs de pression d'admission qui est là. Ici tu as le capteur 15 qui est le capteur température d'air d'admission, etc. Je vais essayer de retirer celle-ci moi parce qu'elle m'empêche de retirer le filtre à air derrière. D'accord. Comment j'y accède au final au truc là? Regarde, tu peux pas du tout y accéder. Mais je sais pas. Et si on enlève ça, ce truc là, non? Ça c'est le turbo. Ah, pourtant elle avance pas. C'est parce qu'il y a un tout petit turbo. En fait je me demande si... Tu vois là, on dirait que c'est ouvert là. Tu vois si tu glisses ton... Donc il faudrait juste le desserrer un tout petit peu, que ça puisse juste sortir. Et après quand tu vas lever, tu pourras le sortir là, vu que c'est ouvert là. Ouais. Est-ce qu'on peut le retirer ça part quelque part là? Ah mais tu vois, regarde là. T'as une grosse vis dessous là. Si tu retires la casquette, tu vas pouvoir passer la tête. Ok, ok. Je Mets-la à l'envers la casquette, tu pourras mieux voir. Vas-y. Nickel. Donc
là, ce que tu fais, c'est que dès que tu es à fond, tu maintiens, tu tires. Là, tu maintiens, il faut que ça cliquette. Non, parce que là, tu retournes avec, là. Tu vois, il te faut deux mains. Une main qui chope la barre et qui l'empêche de revenir quand tu cliquettes. Il faut que ça cliquette. Ok. Je sais pas comment le dire, mais c'est instinctif. Je vois. Voilà, c'est ça. T'as compris. Attention, fais pas tomber ça dedans parce qu'on est emmerdé là. Oui. Vas-y. Tant que ça cliquette, c'est que c'est bon. Je suis encore à demain là. C'est pas grave, vas-y. Après, tu pourras peut-être la desserrer à la main si elle vient. La fais pas tomber au fond du moteur. J'ai tourné dans le vide quoi depuis tout à l'heure. Ok. Il n'y a pas de clip sur là-dessus. C'est bon, elle s'en va pas. Tu peux la retirer à la main, la vis ou pas? Comme ça, tu la fais pas tomber. Ça a bougé de ça en fait. Ah si, c'est bon, elle vient là. Parfait. Voilà. Je récupère la vis avant qu'elle tombe. Ok. Du coup, là, on va pouvoir la sortir. Seulement ici, c'est encore fixé. Ça, c'est très chiant. Tu fais des choses dans la caméra pour me donner un peu de dynamisme On peut pas à la vidéo. On peut pas se mettre au milieu sinon. Oui. Haha. Tu l'as eu? Une bonne là. Comme chaque dépose est une nouvelle énigme, vous nous verrez passer d'un élément à l'autre tout au long de la vidéo, sans aucune logique apparente. On essaye simplement à chaque fois de comprendre le mécanisme, le collier, la vis cachée ou le clips plastique qui tient chaque pièce. Et quand on ne trouve pas, on utilise la technique bien connue du « ah, laisse tomber, on verra ça plus tard », et qui au final a plutôt bien fonctionné. Ah, t'es assez large là. Ouais, je pense. Donc là, tu m'as dit de faire comment? Tu regardes absolument partout où c'est attaché. Tu fais le tour, tu regardes s'il y a des vis qui te semblent bloquées, tu les retires. Celle-ci, tu l'as retirée? Non, bah retire-la. Celle-là aussi, du coup. Ouais. Non. Parce qu'en fait, tu vois, toi, t'as envie de retirer tout ce bloc de là à là. Donc tu peux retirer juste là et là. Celle-là, tu peux la laisser comme ça. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est retirer tous les capteurs. Enfin, tu vois, tout le faisceau électrique. Donc là, tu vois, t'as des... Ça, c'est des prises de capteurs, tout ça là. Généralement, ça se retire tout seul, il faut juste soulever de l'autre côté là. Tu vois, t'as... D'accord. Ces pris là, donc tu soulèves comme ça, ou avec un petit tournevis plat, tu passes dessous tout doucement, hein, Vas-y. pas le casser. Et puis après, tu tires vraiment tout droit. Tu tires pas, tu soulèves un tout petit peu. Et voilà, ça vient tout seul. D'accord, nickel. Pareil pour celle-là, tu peux finir la troisième. Tout doucement avec le plastique. Vraiment tout doucement. Parce que ça, pour racheter ça, laisse tomber. Hop, tu tires dessus. Hein. Comme ça. Faut que ça vienne tout seul. Hein. Tu soulèves un petit peu et tu tires dessus. Vers là-bas, toujours dans le sens. Ça va pas. Si, vas-y, fais-le. Prends avec ta main, ça va mieux, comme ça t'es sûr de pas le casser. Non, mais au lieu de tournevis. Tu prends une main pour tirer dessus, une main pour. T'es tombé sur le seul qui veut pas. Bah non, oui. C'est l'expertise, ça. Mais. Y'a rien. Je voulais pas casser le truc, tu m'as dit ça coûte cher. Ouais, non, bah t'as raison. Vaut mieux ça que tirer comme un bœuf. Ok. Du coup, tu peux retirer un peu le faisceau ou pas là? Tu vois, celui qui est là. Il est attaché de partout celui-là. Bah regarde. Et ben alors là, t'as une vis là. Il y a partout des vis comme ça. Et ben enlève-les. Ah ouais, pas mal. Je vais retirer ça là. C'est juste des clips sur lesquels il faut des petites flèches là. Ils sont sympas à mettre les flèches. Là t'en as 3 des faisceaux. T'en as un qui va là, un qui va là, un qui va là, donc il y en a 4. Et il y a ce gros là. Ce gros il va tout en bas. Alors le but c'est pas de l'enlever, c'est juste de retirer ça pour que je puisse l'écarter du moteur. Pour ça pouvoir couper, travailler. ça, c'est obligé. J'ai l'impression que le truc en dessous on peut l'enlever comme ça en tirant dessus, mais je suis pas sûr.
celui-là. Ouais. Ça y est, tu l'as eu? Ça y est. Bravo. Bon, de mon côté, j'ai pas beaucoup avancé, je t'avoue. Il est qui dépasse le mètre. On va voir si tu vas faire tomber ta vis au fond du moteur. Je l'enlève complètement la vis ou pas? Vaut mieux l'enlever, ouais. C'est bon, papa. Tu veux l'enlever ou tu Mais moi, je veux retirer tout ça là. tout ça? Ah oui, le moteur est dessous. Tout ça là. Je pensais que c'était ça, moi, le moteur. Ça, c'est le pare-chaleur. Mais le moteur, il est dessous là. Ok, je savais pas, moi. En gros, on retire tout ce qu'il y a autour là. Parce que le moteur est dessous. Après, on va retirer ça. Puis voilà. Pour regarder ce qu'il n'y avait pas dedans. Ouais, ouais, c'est vraiment dedans que ça claque. Est-ce que là, si on fait marcher la voiture, il y a tout qui marche? Ah non, on va tout débrancher. Comment on va faire Imagine, on voit qu'il y a un problème. Enfin, on voit qu'il y a... On se dit, il n'y a pas de problème, ok? Ah bah si, il y a un problème, Attends, il faut le trouver. Attends, oui. Et si on le trouve, on le fait, on se dit c'est ça, on remonte tout, et au final, c'est pas ça. Ah bah on est niqué. On pourra pas le tester, je veux dire. Une fois qu'on aura fait. Ah Eh non. ouais. Faut tout redémonter. Ah mais ça fuit ça. Oui, ça fuit. C'est pour ça que je sais que j'ai mis en noir depuis tout à l'heure. Pourquoi il fuit lui? Ah, Ça fuit en fait. c'est plein d'huile ça. Je savais pas que ça fuit, je me demandais pourquoi je... Vous l'aurez sans doute Ah, compris, ça fuit de l'huile. je n'ai pas encore trouvé de solution miracle pour éviter que la luminosité du soleil ne cache une partie de l'image. Je vous prie donc de m'excuser pour mon peu de connaissances en photographie. Je démonte ici l'arrivée de gasoil dans les injecteurs. C'est un peu sensible, il faut secouer un peu de gauche à droite en tirant vers le haut doucement et ça vient. Je procède de la même façon pour les quatre. Après pas mal de réflexions sur la façon de sortir le filtre à air qui est coincé derrière le moteur, je m'aperçois que je peux tout simplement dévisser le couvercle, retirer le filtre et puis que la boîte sort toute seule. C'était pas bien difficile, mais encore une fois il faut connaître la technique. Je m'attaque ici à la dépose du doseur d'air. Doseur qui nous a posé pas mal de soucis parce que certaines vis étaient cachées par la fuite d'huile de l'injecteur adjacent. Et du coup on n'avait aucune idée de comment le sortir parce qu'il ne bougeait pas d'un seul millimètre. Et une fois le WD-40 passé, on a trouvé les vis, on a pu les retirer et le problème était réglé. Yeah. Oh putain, je trouve. C'est du 8, hein. On prend la rallonge et puis on dépose.
ici, je prends le temps de nettoyer le haut du culbuteur afin qu'il n'y ait rien qui tombe dedans. Parce que là, on tombe directement dans le moteur, donc je cache avec du papier pour éviter que les poussières ou autres vis suite au démontage puissent tomber à l'intérieur du moteur. Allez, on va démonter ça. Une clé de 14, ça doit suffire. Ok. Voilà, faire doucement. Hein. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine avec la courroie de distribution. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Allez, merci, à bientôt. Ciao.